Il y a 1 an, les 12 coups de minuit ont sonné, annonçant une nouvelle année prometteuse. J'ai eu la chance de passer ce moment en Islande avec mon copain, immergé d'images magnifiques qui sont restées gravées dans ma tête. Jamais j'aurais cru qu'une année si éprouvante et dévastante nous attendait. À la crépuscule de 2020, je pense qu'on a tous et toutes hâte de voir 2021 se pointer le nez. J'ai donc décidé de prendre 24 heures de ma routine pour expérimenter c'est quoi vivre sans médias, sans objets médiatiques physiques ni plateformes sociales, dans le but de finir l'année sur une note plus positive. Pendant ces 24 heures, j'ai voulu faire une rétrospective sur moi-même. J'ai pensé aux moments clés de ma vie, aux moments qui m'ont fait sentir vivante. Étrangement, ces moments se rapportaient rarement au monde virtuel, mais bien au contact humain. Une fois ce 24 heures terminé, un brin de nostalgie dans l'air, j'ai tenté de ramasser cet amas de souvenirs grâce à des photos et des vidéos que je chéris. C'était pas possible de tout connecter, puisque plusieurs bons souvenirs sont gravés dans ma tête et non sur un disque dur, mais pour une fois, mon habitude excessive de tout photographier et filmer a pu me servir. Cette année a été difficile pour plusieurs, moi incluse. Avec la COVID-19, on a dû réduire, voire cesser le contact humain drastiquement. C'est un aspect qui m'a détruite, carrément. J'ai dû échanger ma meilleure amie pour un ordinateur portable, mes examens papier pour des fichiers PDF et cacher mon sourire derrière un masque. J'ai dû accrocher mes patins pour la première fois en 17 ans, laissant derrière moi mon sport, mes victoires, mes défaites, mes coéquipières, mes amis. J'ai dû fêter ma fête seule, au travail. J'ai eu 20 ans. J'ai dû passer 2 tests de COVID, prendre 3 avions et voyager pendant plus de 24 heures pour voir mon copain en Islande. Je l'avais pas vu pendant 5 mois. Pendant ma déconnexion, j'ai regretté ce temps où tout était rose, où je pouvais sortir boire un verre avec mes amis sans problème, mais que je choisissais de pas y aller. Je me sens mal aujourd'hui d'avoir choqué mes amis. J'aurais dû sortir de mon lit, d'aller passer du bon temps. Aujourd'hui, mon bon temps avec mes amis se trouve à être sur Skype, et maudit que je m'ennuie. Ma vie sociale est maintenant complètement rattachée à ce petit appareil appelé iPhone. Une chance qu'elle l'est, sinon la solitude serait sûrement beaucoup trop lourde. Je pense qu'hormis la situation actuelle, il y a définitivement une exagération médiatique. Dans le métro, dans la rue, en conduisant, on dirait que les téléphones cellulaires sont scotchés à la main de la population. Tout le monde semble se rattacher à ce monde virtuel parce qu'il paraît tellement mieux. Parce qu'on peut ignorer ce qu'on ne veut pas voir, on peut bloquer les personnes qu'on n'aime pas, les sujets qui nous intéressent moins. Parce qu'on met l'emphase sur ce qu'on aime, sur ce qui nous inspire, ce qui nous fait envier. Dans la réalité, en marchant dans la rue par exemple, on peut pas s'empêcher de voir un itinérant malade. On peut pas juste continuer à scroller pour trouver une source de satisfaction ailleurs. Dans la vraie vie, les choses blessent et plusieurs ne semblent pas comprendre la différence entre ces deux mondes. Plusieurs confondent les deux et maintenant on préfère se baser sur un profil Facebook au lieu d'engager une conversation. On devient une société complètement individualiste qui met ses besoins personnels avant ceux de la population. Comme le dit Louise Merzot dans son écrit « Ceci ne tuera pas cela », tout gain qu'elle contribue à procurer en habileté, force, autonomie, mobilité, se paye par une perte également structurante pour la communauté, et c'est la négociation entre ce plus et ce moins qui constitue son rôle de médiation. On est imbibé de la technologie, mais après tout, on a été réglé pour devenir ainsi. Oui, je l'avoue, j'ai chialé. Je trouve ça difficile, moi aussi. On dirait que j'ai pas vu le temps passer, moi non plus. Pendant ma déconnexion, j'ai pris du temps pour moi. J'ai fait ce que j'aime, j'ai retrouvé goût à l'écriture, à la peinture. J'ai réfléchi à mon passé, à mon futur. Notre futur. Où on s'en va avec notre société. J'ai marché, j'ai vu, j'ai entendu. Je me suis trouvée chanceuse malgré tout. Chanceuse d'avoir tout ce que j'ai. Chanceuse d'être aimée. Chanceuse d'être en santé. J'ai décidé de mettre de côté toutes les choses qui me tracassent, qui me fâchent, qui me font de la peine. J'ai pris connaissance de mon environnement et j'ai su trouver plaisir dans les actions les plus banales qui soient. Je me suis ressourcée sans devoir accéder à une source médiatique pour me divertir. Sans avoir à me comparer aux autres sur mon téléphone, m'a fait le plus grand bien et m'a surtout fait réaliser à quel point j'ai pris cette habitude toxique d'envier les autres. Je suis si heureuse avec ce que j'ai en ce moment, malgré la situation désagréable que nous vivons tous. J'en ai vécu des bons moments. J'étais nostalgique de ne pas pouvoir en vivre plus ces dernières années.
En me remémorant ces souvenirs, j'ai réalisé que j'ai seulement 20 ans. Je semble voir ma vie me défiler devant mes yeux, mais j'ai encore tant à vivre. Le temps de notre vie quotidienne est devenu obsessionnel. Nous avons la sensation permanente de manquer de temps, de vivre dans l'urgence, de devoir faire de plus en plus de choses en moins de temps, comme le dit si bien M. Dubord. J'ai appris à ralentir, à y aller jour par jour. Je compte prendre plus de temps à admirer les détails de la vie, de fait même en me sortant de ce monde médiatique qui m'a rendue dépendante. J'ai encore toute ma vie devant moi, aussi bien d'en profiter. Des bons moments comme ceux-là, je vais en vivre tellement plein d'autres. Toi aussi d'ailleurs. Sur ce, merci 2020. Je devrais me déconnecter plus souvent en 2021.